Aujourd'hui, la majorité des personnes ne comprennent pas qu'il ne faut ni compter sur le livret pour t'enrichir, ni compter sur la retraite pour devenir libre à 70 ans. Aujourd'hui, tu dois prendre tes propres actions en main et tu dois faire toi-même les choses justement pour t'amener vers cette liberté financière. Et donc, le livret, si tu regardes aujourd'hui, le livret, il est à même pas 2%, il est à 1,7%, je crois. Il oscille entre 1 et 4% maximum. Ok? Très bien. Si tu prends l'exemple de la bourse, uniquement sur une moyenne de 20 ans, donc la data ne trompe jamais, on est sur une moyenne de 8% par an, uniquement si tu fais, admettons, du DCA sur le SP500 ou le Nasdaq. Maintenant, part du principe que, ok, tu prends une partie de ton épargne que tu as sur ton livret, tu la mets en DCA sur ça, tu es en moyenne sur du 8% par an, donc rien que sur ça, tu bats le livret. Et ensuite, si sur une petite autre poche de cet argent que tu as sur le livret A, tu décides d'avoir un regard un peu plus risqué, sans non plus prendre des risques démesurés et de perte totale en capital, mais si tu décidais de prendre une petite partie pour aller chercher un peu plus de rendement, et que sur cette partie-là, tu allais chercher du 20-30% par an de rendement, tu serais sur une moyenne de 15% par an. Aujourd'hui, moi je moyenne à peu près, évidemment c'est pas tous les ans comme ça, cette année je suis à 41% de performance sur mon compte titre. L'an dernier j'étais un peu plus de 25% de performance, ce qui me fait une moyenne de 80% sur 2 ans. Sur un compte titre, je suis à 60% sur l'année. Tu te rends compte que là, évidemment, je prends un peu plus de risques, mais encore une fois, c'est adapté à ma psychologie. Tu dois adapter le risque que tu prends en fonction de ta psychologie. Évidemment, les rendements seront différents. Mais il n'y a aucun monde où tu n'arrives pas à aller chercher en moyenne du 20% par an, même dans les années où c'est plus baissier, parce que c'est une moyenne sur plusieurs années de 1. Et ensuite de 2 en choisissant les bonnes actions, en analysant comme il faut les actions, tu vas voir qu'il n'y a aucune raison que tu ne surperformes pas le marché. Alors certains vont dire, ouais mais si les plus grands fonds n'arrivent pas à surperformer le marché, comment toi, petit, tu vas y arriver? C'est normal, on n'a pas déjà le même argent, ok? Ils sont avec des milliards, et donc les gens, ils n'ont pas le même risque à prendre, ok? Moins de 2% pour eux, c'est des millions, moins de 2% pour moi, c'est des centaines d'euros. Donc, encore une fois, on ne peut pas comparer ça. Maintenant, ma data le montre, qu'est-ce que tu veux de plus? Ok, voilà. Donc, je te montre tout de manière transparente. Comment tu veux ne pas y croire? Ok, donc aujourd'hui, si tu comptes sur la retraite, si tu comptes sur le livret A pour t'enrichir, crois-moi, tu fais une grosse erreur. Il n'y a pas meilleure chose à faire que d'investir passivement sur le long terme en bourse, même mieux que l'immobilier. Pour moi, c'est la première chose à faire. Investir en bourse, dans la pieuvre de l'investissement, pour moi, investir en bourse, la bourse, c'est la première chose à faire, avant même les cryptos, avant même quoi que ce soit. Donc vraiment, investir en bourse, et tu vas voir que il n'y a aucune raison que tu n'arrives pas à faire de rendement annualisé en bourse, crois-moi.